Interlocution. Ensemble de propos échangés lors d'un dialogue. Un dialogue. Un dialogue. Bah ouais, c'est ce qu'on a décidé de faire. Dialoguer. Dialoguer avec les acteurs qui apportent leur contribution à notre culture hip-hop. Donc bienvenue dans les interlocutions, là où se passe un échange d'expériences. Salut les frères, c'est DMF, C'est Indika Banga. et aujourd'hui, bienvenue encore une fois dans les interlocutions. Yes. On avait un frérot qu'on a pourchassé depuis un petit temps. Ouais. On a pourchassé, mais il est avec nous. Jeune Bob. Exactement. Waouh. On est content, franchement, comme je te disais, on est content de t'avoir, frérot, parce que voilà, le but des interlocutions, c'est un échange, tu vois, c'est un échange. Et nous, on dit souvent, c'est un échange réciproque, tu vois. Donc, on va te donner, mais tu vas nous donner en retour, tu vois. Bon, déjà, le plaisir est pour moi de m'avoir invité. Ah, ça fait Ça plaisir. fait plaisir. Donc, Ça fait plaisir. vas-y. Non, nous, comment on commence souvent, c'est dans une théorie, c'est qu'on se dit souvent qu'on a été introduit à la musique par quelqu'un. Nous, c'était notre cousine. C'était notre cousine quand on était à Keene, c'était notre cousine qui nous a C'est qui introduit. votre cousine? Elle s'appelle Grace Mingui, mais c'est une autre génération, tu vois. Ok. C'est une autre génération. Donc, elle nous a introduit les premières Kelly, tu vois, les Oh. D'Angelo. Comment ton oreille a commencé à être attentive, on va dire Je ça. dirais, déjà, j'ai 3 sœurs et j'ai un frère. Des grandes sœurs. Des grandes sœurs, c'est moi le cadet. Ouais. Du coup, j'ai baigné dans l'R&B, mais genre dès le début, tu vois. Que ce soit l'R&B doux, vraiment les Marvin Gaye, tout ça, jusqu'au Ashanti, tout ça, la génération 2000, vous connaissez tous. Puis j'ai eu un frère qui baignait dans le rap, donc j'ai vraiment eu les deux éducations en même temps. Ton grand frère rappait? Ouais. Non, qui baignait dans le rap. Ah, ok, il écoutait. Il écoutait que ce soit... bon, c'était du rap ricain d'abord, tu Ouais, vois, ok. avant que ça bascule au français. Mhm. Donc c'est avec les deux cultures que j'ai grandi. Après, vu que j'ai 3 sœurs, je vais plus écouter Ouais, forcément. des sons... C'est elle qui impose. Ouais, c'est eux qui imposent un peu, tu vois. Même Ouais. à la maison, tu sais bien, on est à 5. Qui veut la musique, c'est les filles. Vu qu'ils sont plus, tu vois. Et vu que nous, on était à 2, c'était un peu difficile de... Après, on aimait aussi, tu vois, donc je pense que ça vient de là, en tout cas, ma culture musicale. Ouais. Après, à mes parents qui écoutaient de la rumba congolaise, enfin, T'es de quelle origine, toi? je suis Congo-Rwandais. Ouais, signe de paix, il n'y en a pas beaucoup, mais t'as capté. Ok. Tes deux parents, qui est congolais, qui est rwandais? Mon père est rwandais. Ton père est rwandais, Ouais, ta ma mère maman est est congolaise. congolaise. Ouais. Ok. Mais les deux parlent couramment lingala, le swahili, enfin, Swahili, toutes les langues, ouais. toutes les langues congolaises. Ouais. Et tous les deux écoutent, mais en abondance, que ce soit pendant te faire à manger, ou quand tu cuisines, ou même dans C'est la beaucoup de voiture. rumba. Ouais, c'est que ça. c'est Ouais, que toi ça. aussi, t'écoutes beaucoup un peu, bah? Ouais, enfin, déjà, moi, comment j'ai reconnu ces sons-là, c'est souvent au mariage, tu vois. Dans les mariages, tu vois, tout le monde danser, tu dis, ah ouais, non, c'est lourd. Puis toi-même, tu commences à chercher les sons, puis tu vois que tu as les disques à la maison, donc tu vas écouter ça, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai grandi là-dedans. Ouais. Et c'est à quel âge tu as commencé genre, à chercher des sons, à vouloir vraiment genre... Ouais, parce que tu te dis, déjà, à l'école, tu vas jamais entendre ça, dehors, tu vas jamais entendre ça. Là, le seul endroit où tu peux entendre ça, c'est soit t'es chez ta famille ou chez tes amis qui sont semblables que toi, tu vois. Donc, ouais, c'est plus à la maison et en famille, disons, que j'ai découvert ce musique-là. tu vois. Mais ça m'intéressait parce qu'il y avait une autre rythmique de ce que j'écoutais à l'école, par exemple. Il y avait d'autres sonorités aussi. Ouais. Donc, c'est toujours important. C'est Mais quoi je trouve ton- aussi c'est important. Je trouve que c'est important pour un Africain d'écouter des sons africains aussi. Ouais. Mais nous, C'est un peu bizarre. on sait pas, mais tard. Parce que nous, en fait, je pense parce que nous, c'était notre oncle. Notre oncle, il nous faisait écouter. Je crois que c'est lui qui nous a écouté le premier Droit Chemin de Fali. Tu vois. Et à l'époque, on avait les CD bootleg, là, tu vois. Ouais, c'est gravé. Les CD gravés. Celui-là, on connais. l'a acheté à Keene, hein? Non, on l'a acheté après, Droit Chemin. Ouais, Là- mais on était à Keene quand on l'a Non, acheté. on était à Keene quand Droit Chemin est sorti. On était ça, ouais. Et, Vous avez vécu là-bas aussi? non, en fait, juste quand, à l'époque du Droit Chemin, on était en vacances là-bas, c'était la première fois. Et je me rappelle, cet été, il y avait les gros hits, il y avait les JB, il y avait le dernier Wera, Ouais, il y le avait Wera, Droit les Chemin. filles. Et nous, c'était notre oncle. Mais notre oncle, il écoutait ça en abondance. Ouais. Donc forcément, de fil en aiguille, on a commencé à se connecter avec ça, tu vois. Mais tu disais justement, t'écoutais des choses, quelque chose de complètement différent de ce que tu écoutais, à l'école.
Toi, ton parcours scolaire, c'est quoi? C'est que déjà, tu as grandi à Bruxelles, tu as grandi autre part. J'ai grandi, en vrai, j'ai grandi à Dilbeek. Dilbeek qui ouais, est je connais genre bien, à, disons, même pas 2-3 km de Bruxelles. Tu ouais. vois. Ouais, après Molenbeek. Ouais, après, juste après Molenbeek. Après Anderlecht, en vrai. Ouais, ok. Après Anderlecht. Non, il aime trop vous montrer qu'il connaît les chemins et tout ça. Ça, après Anderlecht, du coup, là, t'inquiète. Après Anderlecht, Qu'est-ce qu'on fait? Non, si, tranquille. c'est là, disons, où j'ai fait les 400 coups avec tout le monde, où j'ai rencontré mes premières potes, etc. Ouais. Ça a duré, disons, 8 ans quand même. Ok. J'ai Donc, fait t'as le fait quoi? T'as fait primaire, secondaire primaire, secondaire. à Dilbeek. Puis de là, je suis parti à Bruxelles pour mes autres études. Ok. Mais et le néerlandais, parce qu'il est bilingue. Ouais, j'ai vu ça dans tes études. Des fois, ça suit sur. Ouais, ça suit justement. À Dilbeek, il n'y a pas d'école française. Tu vois. Et aussi, mes parents ils m'ont mis dans. Moi et ma soeur, la soeur qui me suit là, qui m'ont mis en néerlandais, justement pour avoir cet avantage de parler les deux langues, vu que les trois plus vieux, ils ne parlent pas et ils ne comprennent pas. Donc là, maintenant, c'est pas que c'est difficile, mais tu es un peu désavantagé si tu habites en Flandre ou à Bruxelles en tout cas. tu vois. Donc je pense que c'est un très bon move de mes parents de m'avoir mis en néerlandais. C'est aussi les Néerlandais, les Flamands, ils ont une autre mentalité que les Bruxellois et les Wallons, tu vois. Donc je pense cette rigueur, discipline, disons, c'est de eux que j'ai ça, tu vois. Je pense pas que c'est à Bruxelles que tu vas apprendre la discipline. Ouais. Mais nous en vrai de vrai, parce que nous, moi je trouve qu'on a une discipline. Mais nous, c'est plus via le sport, en fait. Voilà, tu vois, après, je généralise de ouf, hein, mais pour moi, en tout cas, je sens que les Flamands, ils sont un peu plus déter dans l'organisation, Ah, c'est ça, dans tout ce qui est structure, etc., que les Wallons et les Bruxellois, tu vois. Mais donc, disons que j'ai ça de eux, disons. Et tu parlais de culture musicale pendant... Ouais, mais juste comment ça a été impacté, parce que tu as fait Dilbeek, puis... ouais, mais voilà, Dilbeek, dis-toi, à Dilbeek, il n'y a pas vraiment de rap français ou de trucs. Là-bas, c'était plutôt du... Comment ça s'appelle encore? Du drum and bass et du dubstep. Ouais. Ça, c'était, disons... Ouais, les 2010, 2012, 2013. On a passé cette phase-là, on a passé la phase électro, tout ça. Franchement, les Flamands, ils m'ont tout fait voir, tu vois. Mais t'appréciais? Ouais, ouais. Il y avait des sons où je disais, non, putain, franchement, c'est lourd. Ouais. Genre, les bails comme Day and Night, tu vois. Le remix, là, de Kid Cudi, c'est lourd. Ouais, non, c'est chaud. Ça, c'est lourd. Moi, perso, moi, je trouve que déjà pour aimer, c'est genre. Déjà pour moi, il faut être coquet. Ah non, voilà, ça n'a rien à voir. Non, c'est la vérité. Non, pour moi, il faut être coquet. Du moins, il faut être un petit peu hors de toi. Ouais, il faut être un peu... Parce que c'est quand même une musique abstraite, c'est quand même à l'ouest. Ouais, c'est vraiment à l'ouest. À l'ouest de ce qu'on écoute. Dans lequel on a baigné, ouais. Mais il faut être ouvert quand même. Parce que tu te dis, s'il y a tellement de gens qui dansent, il doit y avoir une raison. Tu commences à bouler le rythme, tu te dis, ah ouais, comme ça. Puis tu as une basse qui vient, tu te dis, pas mal, tu vois. Puis quand tu commences à danser, tu vois, vu que tu vois tellement de gens danser, tu te dis, allez, vas-y, moi aussi je vais danser. Après, ça a duré quoi? Peut-être un an, 2 ans. Cette période-là où tu te dis, ah ouais. Puis, back to basics, on est reparti sur le rap et tout. Nous-mêmes, on a rappé aussi, tu vois, à l'école. Ah, t'as rappé combien de temps? Ouais. 2 ans, disons. 2 ans? 2-3 ans. Mais on avait du succès. Hein. Ah ouais? Ouais, un groupe et tout? Ouais. Allez. Ah, je vais pas te mentir, ouais. Là, c'est vrai. Mais après, tu vois, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment des plateformes. Ni de médias qui mettaient les bails en avant. Mais ça, c'est dans quelle année? Ça, c'est putain, si je te mens pas, c'est 2017, 2016. 2016, un truc comme ça. Okay. C'est là où on a créé Loki Radio, justement. On a essayé de mettre les gens en avant. Ah, mais j'ai oublié. C'est toi derrière ça. C'est nous plutôt. Il y a Becky en fait derrière le Loki Radio, mis à part toi. Tous les gens avec qui on travaille sur Jeune Boss, ils étaient aussi dans Loki Radio. Après, on a commencé avec d'autres personnes. Mais bon, ils n'ont pas vraiment suivi le truc. C'est là où nous, avec Jeune Boss, on a repris le projet. Ok, mais explique-nous un peu, genre Loki Radio, genre comment ça s'est fait. Donc c'est des gars à toi, c'est des gars à toi de l'école. Vous avez décidé de monter un projet dessus. En vrai, je vais t'expliquer l'historique. En vrai, je t'avais dit qu'on rappait avec quelques potes de Dilbeek. Ouais. Quand on est parti à Bruxelles pour étudier, on a essayé de continuer nos activités un peu à côté, tu vois. Donc vu qu'on connaissait, tu vois, je sais pas si tu connais Stickstoff, c'est un groupe flamand du coup. Je vois trop bien. On connaissait des membres et on s'est dit, vas-y, viens sur la place Sainte-Catherine, on prend juste un micro, des baffles et on met les rappeurs ensemble et on kick, tu vois. Ouais. Ça s'est bien passé, il y avait genre 250 personnes. Et je sais pas si tu vois, c'est où l'allée du Caille. C'est juste à côté du canal. Ouais, je vois un très truc bien. centre. Près de l'hôtel, là. Ouais, tout près de l'hôtel. Ouais. Là.
il y avait une personne de là-bas qui a dit, ah ouais, non, c'est lourd ce que vous faites, vas-y, viens, moi je vous propose la DJI et vous pouvez faire ça sous un toit, etc. Ouais. Nous, bien sûr, on est chaud. Et c'est là où, je sais pas si tu as connu Freestylo. Non. Freestylo, c'était donc, c'était des, disons pas des battles, mais plutôt c'était juste un cercle en fait où les rappeurs, les danseurs pouvaient se réunir et danser pendant 4 heures. Tu vois. Nous, on ramenait les enceintes, on ramenait les DJ, on met les caméras, ça se filmait et tout. Il y a des trucs sur YouTube que je pourrais te montrer après, si tu veux. Et de là, en fait, on a vu que putain, en fait, il y a quand même une culture, tu vois. Les gens sont intéressés et tout. De là, nous, en fait, vu qu'on rappait, comme je te le dis encore, on voulait nous-mêmes mettre nos trucs en avant, tu vois. Mais quand on partait chez les radios, il n'y avait pas de réponse, les médias ne suivaient pas, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas encore les plateformes qui mettaient vraiment la culture urbaine de manière conséquente en avant, tu vois. C'est tout. Il y avait une radio qui s'appelle le Ritz. C'est là, Antoine Dansard, tu vois. C'est une école de art, cinéma, radio, etc. Et il y avait une radio qui s'appelle XLR, c'est une radio en ligne. Et en fait, c'était juste là, mais personne n'utilisait. Donc ça veut dire que tu as des étudiants de radio, de son, etc. Ils ont des studios à disposition, mais top-notch qualité, mais personne ne l'utilise, tu vois. C'est là où on est parti à l'école, on a dit, ouais, non, nous, on aimerait bien faire de la radio et tout. On se dit, ouais, direct. Ils nous donnaient 2 heures la semaine, directement. À disposition, gratuitement. 2 heures la semaine. Donc on est parti, on a commencé avec le K-Radio, etc. Et on s'est dit, on va mettre les rappeurs d'abord en avant. Parce qu'on ne peut pas nous mettre en avant, puis on allait mettre qui en avant, tu vois. C'est un peu... Et c'est bizarre aussi, tu vois. Tu crées une radio pour te mettre toi-même en avant, c'est bizarre. C'est là où, bon, encore une chance, on connaissait Romeo Elvis, on connaissait d'autres rappeurs, Killer Chrissy, des trucs qu'on les connaissait déjà. Vu que nous-mêmes, on enregistrait chez eux, où on les avait croisés, justement, au freestyle truc, là. En studio, ou à l'événement, justement, que je t'ai raconté, Freestalo. C'est là où on s'est dit, vas-y, viens, on va les mettre en avant. C'est tout. Celui avec Romeo, c'est celui qui perce en premier parce que, encore une chance, c'est justement là où il commence à monter. Et c'est là où il y a le média Buzz. Je ne sais pas si tu connais le média Buzz. Ils disent, ah ouais, non, ce que vous faites, c'est trop chaud, vous ne voulez pas le faire sur une vraie radio, tu vois. Parce que là, c'était radio en ligne, tu vois. Radio de campus, c'est pas FM tout. Ils ont vu que nos shows qu'on faisait et tout, c'était bien. On est parti là-bas, tu vois. Chez Buzz. Et c'est là où on a créé. Là, le truc était créé. Enfin, le K-Radio, ça existait déjà. Ouais, mais je veux dire sur fréquence FM, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est là où on a basculé en fréquence FM. Et on était aussi, enfin, j'aime pas dire les premiers, mais parmi les premiers en Belgique, de vraiment filmer et de mettre les contenus sur YouTube, les freestyles qu'on faisait. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Tu vois, donc c'est là où, même encore maintenant, tu vois sur notre chaîne, tu vois que des rappeurs. Et tous les rappeurs, même, il y en a qui sont percés, il y en a qui sont pas encore percés. Mais tu vois qu'ils ont tous passé d'abord sur le K-Radio avant de passer chez d'autres radios. Tu vois. Donc ça, c'est une fierté quand même qu'on peut. Mais en fait, tu sais que j'avais complètement zappé que tu étais derrière ça, en fait. J'avais complètement zappé. On essaye de pas trop, tu vois, en parler, tu vois, juste faire le travail. Et si plus tard, on peut en brag. Encore, d'abord le travail. Il a petite Parce que moi, je me rappelle un des premiers freestyles de Loki Radio que j'avais vu. C'était qui? Mais déjà, quand Frenetic était avec 2x500, c'était chez vous, ça aussi? Exact, putain. Alors toi, t'es un OG. T'as vu ça? T'as vu 1, 2, là où on était encore sur le campus. Tu vois. Moi, c'est celui-là que j'ai vu. Justement, Frenetic, on l'a vu là, avec 2x500, donc Gauthier Maras, Esmalo, Bac 64. Franchement, tout leur groupe là. Mais Frenetic, il sortait du lot, tu vois. Nous-mêmes, on s'est dit, ah ouais, non, lui, un jour, on va le réinviter, tu vois. Parce que moi, à cette époque, tu te rappelles, je t'en parlais, parce que moi, j'avais vu, en fait, comment j'ai découvert Frenetic, c'était, en fait, je me baladais sur YouTube. Mais aussi à l'époque, j'étais un forcené, tu vois. J'ai YouTube vraiment des heures, je regardais. Et j'étais tombé sur un clip de Frenetic qui était dans une chambre d'hôtel, comme ça, avec une vodka, j'ai oublié le titre. Ça voudrait. Je crois que c'est ça. Il était avec une Ayla, comme ça, une chambre d'hôtel. Et j'avais écouté une chanson, je me dis, il y a un truc, tu vois. Et à l'époque, moi, j'avais un contact du côté de... 13. Hein? 13. Ouais, du côté 13. Et j'avais essayé de faire un intermédiaire. Je dis, écoutez, les gars, moi, je pense que c'est chaud. Je vous donne le lien et faites ce que vous en faites, tu vois. Et après, j'ai appris qu'il a été booké pour une session. Il a rencontré les Oz, Amir et tout. Et à partir de ce moment-là, impulsion. Step up, 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 step up. Et comme tu as dit, il sortait vraiment du lot. Surtout que le morceau dans la chambre d'hôtel, c'était mal mixé. Mais ça s'entend que c'est vraiment... tu vois, c'était... Mais tu sentais, tu dis, ah non, il y a un truc, il y a un truc. Donc toi, comment cette rencontre s'est faite?
Et comment t'as vu quelque chose, en fait? Et même, est-ce que t'as vu quelque chose en lui depuis le départ ou pas, tu vois? En vrai, c'est où que tu l'as rencontré? Moi, c'était C'était à Essence? Non, moi, de base, c'était juste Internet. Ah, ok, d'accord. C'était juste vraiment sur YouTube. Et moi, comment j'avais le contact chez 13, parce qu'à l'époque, c'était Richie qui était le DA. Mhm. J'ai dit, écoute, check faut que ça. tu- faut que tu check ça. Check ça. Ok, Et d'accord. vois ce que t'en fais, tu vois. Ok. Et puis, Richie a fait les démarches nécessaires pour justement booker une session. Ok. Bon, après, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Mais Ok. voilà, tu vois. En fait, de base, je l'ai rencontré, donc il y avait tout le 2x500, ils avaient un bâtiment comme ça à Essence. Ouais. Il y avait comme ça dans une cave où ils avaient un petit studio. Mhm. Et nous, on était avec un beatmaker qu'on connaissait. Donc, dans les temps où on était encore dans Loki Radio, les prémices, Ok. on traînait ça avec un beatmaker, mais il était trop fort. C'est quoi son, tu peux dire Il son s'appelle nom? Midas. Ok. Midas. Là, maintenant, il fait encore des prods. Ok. Il- Chaud. Dans le temps, on se disait, c'est pas possible, tu vois. Donc, on s'est dit, il est tellement fort. On n'était même pas signé, rien du tout. On devait rien faire pour lui. On s'est dit, il est tellement fort, on doit aller chez les rappeurs, lui dire, non, tiens. Ouais, tu vois. ouais. Donc, on est parti au 2x500. Et justement, il y avait Frenetic qui était là parmi tous les autres rappeurs. Mhm. Et lui, c'était un des seuls qui était vraiment genre. Qui disait, ah ouais, putain, cette prod, c'est une prod de dingue aussi. Ce que nous, on pensait en fait, tu vois. Ouais. Surtout, on commençait à rapper dessus. On se disait, ouais, c'est chaud. Mais on s'est un peu perdu de vue, disons. Tu vois. Ok. Lui, il était dans la street, t'as vu. Ouais. C'est d'autres trucs, tu vois. Ok, ouais. Surtout, on l'invite avec 2x500, la session que tu as vue sur YouTube. Ok. On l'invite avec tout le groupe. Et franchement, il sort du lot, mais de ouf, tu vois. Ouais, je me souviens. Surtout, je crois, 6 mois ou 1 an plus tard, un truc du genre comme ça, il y a Cash, donc un de mes associés, qui me dit, ouais, non, il y a Frenetic qui vient. Ok. Je fais, ok, non. Cette fois-ci, je vais vraiment. Parce qu'en fait, on animait tous, mais on a alterné, tu vois. Ok. Là, je me suis dit, je vais préparer l'interview, je vais faire mes recherches, je vais vraiment bien me préparer pour interviewer ce gars et accueillir ce gars. Tu vois. Surtout, il arrive dans la session et tout, je lui pose des questions, mais vraiment, genre des questions très, très précises, tu vois. Uh-huh. Il me répond limpide, sans aucune faute d'orthographe, diction XXL. Je me dis, oh, c'est. Normalement, un gars de la rue, c'est pas comme ça, tu vois. Mhm. Un gars de la rue, oh, ouais, je sais pas. Ouais. Phrasé, parfait, je me dis, c'est pas possible. Surtout, je continue à lui poser des questions, plus des questions, limpide, les réponses, tu vois. Ouais. Il commence à rapper. Même là, j'ai encore la vidéo sur YouTube, tu vas voir ma réaction. C'est du n'importe quoi, tu vois. C'est le freestyle, il est avec son gars, là. Il est avec OG Gold, ouais, exactement. Lui aussi, je savais pas qu'il rappait, tu vois. Donc il commence à rapper, je dis, mais oh, Lui aussi, il a fait un vrai couplet. il a fait un couplet, je ouais, me suis il a dit, fait un vrai putain, couplet. c'est pas possible, tu vois. Et directement après la session, du coup, après que je sois choqué, je lui fais, frère, surtout moi, je me présente chez Jeune Bob et tout, tu vois. Ça dit quoi en fait? C'est qui s'occupe de toi et tout, tu vois. Mhm. Ah ouais, non. Il parle de ouais, grand frère du quartier. On connaît. On connaît tous le grand frère du quartier, tu vois, mais on s'y connaît pas vraiment, tu vois, quand on dit qu'on connaît pas niveau projet et tout, mais qui donne la force, qui essaie de produire un peu. Au moins, il tu vois. était là. Voilà, de mettre des sessions, etc. Ouais. Ça essaye toujours, tu vois. Ouais. Mais c'était pas trop ça, tu vois. Mhm. Donc, je lui ai demandé, on a pris un rendez-vous, on s'est mis donc avec Cash, mon associé encore, Ok. et lui-même, on s'est mis à table, on a parlé. Et ouais, je lui ai demandé, c'est quoi tes ambitions et tout, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire en fait avec la musique? Il a dit, ouais, non, moi j'ai des messages à faire passer. Et moi, quand je commence quelque chose, c'est pour être le meilleur, tu vois. Ok. Ça m'a directement convaincu, tu vois, parce que tu voyais le mindset. Et à travers ses lyrics, je pouvais comprendre que c'était un gars qui travaillait quand même ses textes. C'était pas seulement venez là, trap. Tu vois. Tout le monde connaît ça, tu vois. C'est là où on a commencé à faire des sessions. Tout d'abord, on est sortis ensemble. Ça veut dire on va sortir en boîte. Ouais, Je la ramène dans d'autres sphères, tu vois. Ouais. J'avais dit que j'étais avec les Flamands. Ouais. Voilà, je l'ai ramené chez les Flamands. Fais les dans le doum, Ouais, je le ramène dans le Non, mais c'est bien. Il faut l'ouvrir l'esprit. Tu crées une base, ouais. Lui, il me prenait pour un fou. Il me disait, Ouais. qu'est-ce que tu ramènes dans des Xara comme ça? Je vois des gens, ils sont en train de boire, tu vois. Mais c'était vraiment pour créer une confiance et juste voir comment ils réagissaient. Ouais. Et puis, Marrant même sortir d'ouf, de ta tu zone vois. de confort aussi, tu vois. Ouais. Et même, il venait, tu vois, jusqu'à la fin, il était là, même s'il était assis et tout, il regardait. Des fois, des gens venaient lui parler en mode, ils ne comprenaient pas, tu vois. Des gens le reconnaissaient même déjà, tu vois. Ouais. Donc c'était cool pour lui aussi, même pour nous, c'était, laisse tomber, on a pété de rire, nous. Parce en Frénétique, chez les Flamands, on est là. Ces gens, ils savent pas ce qu'ils voient dehors, tu vois comment. Ensuite, on est rentré en studio, un peu définir genre la direction qu'on allait prendre. Ok. D'abord, justement, pour prendre tout le monde à contre-pied, on se dit, viens, on fait un truc dansant et tout, tu vois, avec la mêlerie Siméon. Je sais pas si vous connaissez. Bah, Ouais. c'est Un gars de la Siméon de mêlerie. BL. Ouais, voilà, tu vois, eux, ils sont trop forts. Donc, je suis parti chez eux d'abord.
On a fait une petite rumba. La Santa Maria, justement. Ouais, Santa Maria. Mais je sais ce qu'il me coûte. Si t'es mon rêve, faut que tu m'écoutes. Ne rentre pas dans leur vice. Viens, on prend tout le bénéfice. C'est le tout premier son qu'on a sorti. Ça a pris, mais ça a pas pris comme on voulait et tout. Et on voulait pas encore mettre des clips, tu vois. Ok. Surtout le son d'après, La Matrice. C'est là où on s'est dit, viens, on fait vraiment un bon truc visuellement pour que les gens puissent voir qu'il y a un retour avec une équipe derrière, tu vois. Il n'est plus tout seul. Gros, le clip, il est sorti, on l'a fait. Avec Bleu Nuit aussi. Je sais pas si vous connaissez Bleu Nuit. Ok. C'est des Belges aussi qui font maintenant des clips pour Burna Boy, pour D'accord. vraiment pour des gros gens, tu vois. Ok, top. Je connaissais pas. Justement, avec eux, on a fait un clip, justement, La Matrice. Et c'est là où, le jour d'après, il y a genre 5-6 labels qui nous envoient en mode, ouais, non, c'est qui ça, C'est qui on aimerait bien travailler avec vous et tout. Ok, ouais. C'est là où on voit que, bon, ça a vraiment pris, tu vois. Et qui nous a fait confiance, nous, on lui a redonné ça en mode, on leur a ramené des deals, dans le sens où, des gens qui veulent produire, qui veulent mettre de l'argent derrière, tu vois. Parce que nous, on avait l'ambition et tout, mais on n'avait pas d'argent vraiment, tu vois. Donc, la seule façon de pouvoir produire le gars, c'était de chercher des partenaires qui peuvent nous accompagner là-dedans, tu vois. Et là-dedans, on a excellé. Je trouve qu'on a trouvé les meilleurs partenaires qui pouvaient être pour lui. Et voilà, alhamdoulilah, tout se passe bien. Ouais. Et donc là, la situation actuelle, c'est que là, actuellement, vous êtes en deal avec. Ouais. Je vais t'expliquer. Donc, on a 2 deals. Il y a le deal de production. On est en coproduction. Ça veut dire qu'on est à 3 labels. Il y a Jeune Boss. Ok. Il y a Blue Sky. Blue Sky, ouais. Blue Sky, c'est le label. Ouais, Sacha de Blue Sky, justement. Shout-out Sacha. Lui, c'est lui qui est venu justement le jour d'après. Le jour d'après, il était dans nos bureaux. Ok. Dans nos bureaux. Ouais. Dans nos bureaux. Ça veut dire genre, le jour d'après que le truc qui sort, il est dans nos bureaux. On est là, ah ouais. On le connaissait pas encore, tu vois. Quand on a entendu des échos de qui c'était et tout, on s'est dit putain. En plus, il est très discret. Jamais tu vas voir une photo de lui, tu vois. Ouais. J'étais là, putain, il était quand même dans nos bureaux le jour d'après, tu vois. Ouais. Ça veut dire quelque chose. Ensuite, il y a eu les autres labels qui s'étaient intéressés, mais Ok. ce geste-là, qu'il était là, juste présent tout seul, dans nos bureaux, je dis non, on doit aller avec lui. Ça a prouvé, ouais. Ça a prouvé, on est parti avec lui. Ok. On a fait 3-4 clips pour des singles pour faire monter la sauce. C'est là où il y a Colors qui est venu, enfin après Trafic, il y a Colors qui est venu. Obligé de leur montrer qu'on peut être impoli. Ici tout est noir donc les lois s'abolissent. Regarde-moi symbolise le genou sur la nuque de la juge et de la police. Ok. Et c'est là où il y a Epic justement qui est rentré dans la boucle. C'est un label américain qui s'est implanté on connaît. en France. Ouais. Et voilà, alhamdoulilah, depuis là. Ça a été vite, hein, parce que ça, c'est en l'espace de 2. Parce que là, tu as parlé de Santa Maria. Ouais. Ça, c'était genre quoi, Ça, 2017 c'était décembre 2017. 2017. Puis après, Puis, Color, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, Colors, c'est en c'est- 2020. 2020. 2020, Donc ça a été ouais. vite, en fait. Hein. Ça a été super vite. Franchement, le temps de 5 singles, tu vois. Ouais. On a eu aussi de la chance avec. On a eu un morceau qui s'appelle Virus BX19, Ouais. qui a été relayé par Booba dans sa story. Ouais. Mais il a mis 30 secondes. Il n'a pas mis 15 secondes. Tu vois. Et je pense que ce geste-là, tous les journalistes, que ce soit en France ou en Belgique, ils se sont dit, Yes. ah ouais, non. Si Booba porte achat, C'est que, ouais. c'est que, tu vois. Et c'est de là aussi, je pense, où Colors aussi, ils sont venus, ils ont dit, Ouais, ah ouais, ouais. non. Le gars, il s'est rappé, c'est un Belge, un peu Ouais. vénère, enfin, très vénère même. Ouais. C'est un profil que les Français ils aiment beaucoup, tu vois. Et en Belgique, il n'y a pas ça. Enfin, il y en a pas encore qui ont vraiment. John Scrippy devait péter si tout allait bien. C'était lui qui devait péter. Tu vois. Nous, c'est notre campagne. Tu vois, c'était lui qui devait péter le négro loxé, etc. tu Ouais, vois. c'est notre campagne. Mais au final, c'est devenu frénétique. Mais moi, je veux juste revenir sur toi au niveau des aspects business. Ah ouais, j'avais oublié. excuse-moi. Non, mais c'est bien. C'est bien parce que vu que tu es là, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce discours parce que, à the end of the day, c'est un business. tu vois. Donc là, tu as un deal en production, ok, donc avec 3 entités. Ouais. Ok, au niveau de l'édition, vous êtes avec Avec Sony Music Publishing. Ok, en Sony France. Music Publishing France. Ouais. Ok. Donc là, si tu peux juste expliquer, essayer de vulgariser la chose pour ceux qui ne comprennent pas forcément. Ok. Donc au niveau de l'édition, qu'est-ce que Sony fait pour vous? Tu vois, au niveau de la production, qu'est-ce que Blue Sky, Epic, et vous faites pour Frénétique, du moins? Ok, donc je vais commencer niveau production, c'est le Ouais. plus simple. Production, disons, nous, on produit la musique, ça veut dire aller chercher les compos, tout ce qui est direction artistique sur le projet. Disons qu'on livre le projet. Puis, ça, c'est Blue Sky et Jeune Boss qui font ça. Ouais. Puis, tu as Epic qui rentre dans la boucle, qui va financer, qui va mettre l'argent pour les clips, qui va chercher les promos, Ouais. qui va aller voir pour les deals, qui va aller négocier avec les plateformes, Yep. qui va aller négocier avec, en fait, toutes les parties qui peuvent collaborer sur un projet avec Frénétique. Par exemple, là, maintenant, on a un deal avec Amazon sur, je pense, 6 mois,
où eux, on a une chance de visibilité dans le sens où eux, ils nous mettent comment ça s'appelle, des panneaux, Des Ouais. affiches. des panneaux d'affiches dans la gare du Nord, etc. Ouais. Et nous, en échange, on fait, je sais pas si vous avez vu, on a fait un live Twitch il y J'ai a pas très longtemps, vu. tu vois, Avec Martin Macheri. avec Martin Vacheri, tu ouais. vois. Donc ça, c'est des deals que les labels vont aller chercher. Nous, enfin les majors plutôt. Nous, on n'a pas de contact direct avec des gens comme Forcément. Amazon. Eux, ils ont des leviers, laisse tomber. C'est autre. Ouais, C'est ouais. autre, tu vois. Donc je pense en tout cas, si tu as ambition d'être numéro 1, je pense que d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de travailler avec un major. Que ce soit en distribution ou en production ou en licence, tu es obligé de travailler parce qu'ils ont des leviers que tu ne pourras pas atteindre tout seul. Tu vois. Tu peux travailler avec eux pour un certain temps, faire monter ta valeur, puis ensuite, Inch'Allah, si tout va bien, aller tout seul. Mais si tu es vraiment genre numéro 1 ou dans les tops, tu es obligé. Tu es vraiment obligé. Et j'imagine qu'en distri, le deal de production est compris là-dedans ou pas? Ou vous avez une distri, singulière? Ouais, en fait, quand tu signes une coproduction, c'est comme si l'artiste signait un artiste. Ça veut dire qu'il y a tous les services derrière, que ce soit distribution, que ce soit le back-end légal, le marketing, le service de brands. Par exemple, s'il y a des marques, des pubs qui viennent, tout ça est compris dans le deal d'artiste. Ensuite, à côté, tu as le deal d'édition avec Sony Music qui va aller déposer les œuvres à la SACEM, qui va aller chercher des synchronisations, ça veut dire peut-être dans des jeux vidéo, ou à la film, télé, ou dans pub, des films, ouais. tu vois. Et nous, parce qu'on est en coédition, j'avais pas dit, avec Blue Sky aussi. Blue Sky, eux, leur travail aussi, c'est de mettre des sessions, de pouvoir faire en sorte que l'artiste puisse écrire pour d'autres personnes, peut-être, tu vois. Tout ça, c'est le travail d'édition. Après, tu as Sony Music Publishing. Eux, ils ont... tu vois, par exemple, l'édition, si tu joues au Zanzibar, dans une radio à Zanzibar, tu dois être payé pour. Tu vois. Bien sûr. Donc, Nous, eux, ils vont faire en nous, on n'a sorte pas de les machines. récolter. Exactement. Nous, on n'a pas les machines pour aller calculer, etc. et récolter les droits. C'est eux qui vont faire ça. C'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup de coédition partout. Une partie qui va aller travailler genre la musique même, une partie qui va aller récupérer les droits, etc. Non, je trouve c'est important d'avoir une clarification à ce niveau-là. Ouais, de ouf. Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées. De ouf. Il y en a, ils pensent, ouais, ça c'est bon, c'est bon. Non, ça prend du temps avant que ta scène arrive et tout. Et même avant de faire beaucoup de SACEM, il faut vraiment que tu fasses des hits. C'est pas avec 1 million de streams que tu vas te faire, que tu vas faire ta vie en SACEM, tu vois. Non, c'est clair. Et puis, je pense que aussi un autre aspect, c'est qu'il y a une équipe derrière. Ouais, de ouf. Cette équipe, elle doit être payée. De ouf. Tu vois. Après, nous, on est une jeune équipe, jeune label, donc on se paye pas encore forcément. Non, ok. Mais les labels comme Epic, comme Blue Sky et tout, ouais, c'est des gens salariés et tout ça, tu vois. Ils ont besoin de revenus, le projet doit faire sens, tu vois. S'il n'y a pas de sens dans le projet, c'est chaud, tu vois. Non, clairement. Mais justement, tu parles de jeunes labels et tout, donc jeune boss. Mais déjà, il y a qui derrière jeune boss à part toi? Tu veux que je cite les noms et tout? Il faut dire. D'accord, donc il y a le CEO qui s'appelle Michael Kachama. On le surnomme Cash. Donc là, c'est ton associé dont je parle. Tu as Julian Dahlia. C'est celui qui a mis, disons, le premier producteur, disons, du label. Maintenant, on connaît tous producteurs. C'est lui qui a mis les fonds pour commencer le label et qui s'occupe de finances maintenant. Ça, c'est Julian Dahlia. C'est un investisseur externe ou c'est vraiment quelqu'un qui vous avez côtoyé ou... Je le connais depuis 14 ans. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers cours à l'école, etc. Tu vois. Ok, d'accord. Mais lui, il s'était exilé à Anvers pour faire ses projets là-bas. D'accord. Il est revenu, je l'ai croisé à un festival Faris Gold. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ouais, non, je suis là dans la musique et tout. C'est une longue histoire. Lui, il y a Gaylor Kiyaku. Lui aussi, c'est mon gars sûr. Enfin, c'est tous mes gars sûrs. C'est mes associés, forcément, je suis con. Lui, il s'occupe de tout ce qui est édition, la partie édition, donc tout ce qui est beatmaker. Et il s'occupe aussi de la musique en général. Ça veut dire, si par exemple Frenetic Lab donne une session, c'est à lui que je vais demander. Ouais, c'est pas booking session ici à Bruxelles dans un label. C'est lui qui va s'occuper de ça. Et pour tout ce qui est, j'imagine, pour tout ce qui est camp, ce genre de choses. Donc imaginons Frenetic a besoin d'un camp prod par exemple. Ouais, voilà. C'est lui qui va. Voilà, c'est lui qui va voir quel studio est disponible, il va organiser ça, etc. Tu vois. Et même si par exemple il y a une écoute à faire ou un avis vraiment précis à demander sur tel son ou tel son, c'est à lui qu'on va demander. Tu vois. Puis tu as Chris, son frère, Christopher Kiyaku, il s'occupe de tout ce qui est communication, interne, externe, toute la com, vraiment tout ce qui est com. Puis tu as moi, donc Robert, et je m'occupe de tout ce qui est direction artistique. Voilà. Ça, c'est l'équipe en interne. Puis on outsource, on a un gars qui s'occupe de nos business affaires, qui s'appelle Florian Le Serre, le meilleur au monde.
Puis on a notre avocat, il s'appelle Maître Rapport, le meilleur au monde aussi. Maître On Rapport. a notre comptable qui s'appelle... on peut continuer là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Non, mais du moins, ça prouve déjà d'une part, vous êtes organisé. Ouais, il faut. Et le fait que vous ayez un avocat, un comptable. Bon, après, ça m'aurait étonné, ça m'aurait choqué si c'était pas le cas. Ouais, Tu vois. c'est un peu grave. Ouais, mais c'est toujours bien de le mentionner et de le dire, tu vois. Un business peut pas se créer sans avoir une équipe solide, tu vois. Une équipe Ça peut solide, pas. c'est des gens compétents dans ci, des gens compétents en juridique, des gens compétents en business, des gens compétents en DA, des gens compétents, voilà, chacun a ses Totalement, secteurs, tu vois. totalement. Et donc c'est bien le fait que tu nous décortiques un petit peu, tu vois. Mais là, vous avez, donc là, ok, parce que là, le focus principal, c'est un peu frénétique, mais j'imagine que Jeune Boss, c'est pas juste autour de frénétique. Totalement. Donc, Jeune Boss, dis-nous, tu vois, la suite du projet, qu'est-ce que c'est, tu vois? En vrai, Jeune Boss, de base, on s'identifie comme entertainment company. Ça veut dire, il n'y a pas que la musique, tu vois, il y a le côté média aussi, il y a le côté showbiz qu'on veut essayer de créer aussi, à travers des contenus où et des personnes établies et des personnes non établies peuvent se réunir pour juste partager des moments, échanger. Et on est aussi dans le edutainment, dans le sens où education et entertainment. Par exemple, il y a, je sais pas, un mois environ, on a organisé un summer camp où des gens pouvaient, enfin des jeunes de n'importe qui, même toi, tu pouvais venir. Et on donne des cours, parce qu'on n'est pas des profs, tu vois, mais on essaie d'instruire les gens sur 5 domaines différents qui sont la direction artistique, les médias, les fêtes, la production de musique. Et c'était quoi le 5e? C'était l'événementiel. Ok. Tu vois. Du coup, c'est des actions comme ça qu'on va plus mettre en avant. Il y a la collection qui va aussi venir avec les vêtements et tout. Je pense que ça va faire son effet. Il y a des collabs aussi qui sont en route. Moi, je veux le dire, il y a un collab avec Anderlecht qui va venir, le club d'Anderlecht, dans le sens où eux, ils veulent plus toucher les jeunes parce qu'ils sentent que... Il y a une déconnexion. Voilà. Par exemple, tu vas à Paris, tout le monde porte du Paris. Yep. Tu vas à Amsterdam, tout le monde porte d'Amsterdam. Yep. Bruxelles. Mais ils ont vu ça tard. Hein. Merci beaucoup. Ils ont vu ça tard. Parce qu'ils ont vu que les résultats, on est premier, on n'a pas besoin de ça. Ils ont vu ça tard. Ils ont vu ça tard. Là, maintenant qu'ils voient qu'il y a d'autres clubs qui les dépassent sportivement, ils voient qu'à l'intérieur aussi, putain, il y a des manquements. Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est plus des projets comme ça dans lesquels on va s'immiscer. Yes. Déjà, tu préfères qu'on t'appelle Jeune Bob ou Robert? C'est comme tu veux. Franchement, Pourquoi Jeune Bob? Déjà, Robert, Bob. Okay. Ça, c'est déjà normal. Puis Jeune Boss, Jeune Bob. Okay. C'est comme ça que ça s'est fait. On m'a appelé Jeune Bob, j'ai juste gardé. Ouais. Mais donc voilà, tu nous parlais des différents projets que tu avais, etc., par rapport à Jeune Boss. Maintenant, est-ce que tu as des projets, bon, si tu peux en parler ou pas, mais est-ce que tu as peut-être d'autres projets personnels qui arrivent sur la suite, ou c'est juste t'es focalisé sur Jeune Boss et tu te dis juste là, il faut juste essayer de monter la structure le plus loin possible, quoi. Pour l'instant, je te mens pas, je suis 100% focus sur Jeune Boss. Après, c'est déjà beaucoup. Voilà, je pense aussi que c'est déjà beaucoup. Après, il y a d'autres projets que j'aimerais bien créer qui en dégoulinent. Tu vois, par exemple, avant, on regardait un match de foot, tu vois. Je suis fort passionné de foot. Donc j'aimerais bien aller dans le management sportif, tu vois. Et même peut-être encore plus deep dedans, dans vraiment avoir des clubs de sport et tout. Là, je rêve vraiment grand, tu vois. Mais à part ça, comme je te disais, un autre projet qui est en dégouline de Jeune Boss, c'est plutôt... j'aimerais bien créer genre une agence, enfin pas vraiment une agence, mais une structure, disons, qui fait du brand activation. Ça veut dire, par exemple, un Coca-Cola qui vient, qui veut toucher les jeunes, ben, il peut venir, il met un cachet de, je sais pas, de fils de... Comme Anderlecht est en train de Je faire voulais avec pas vous. dire fils de... T'as capté? Comme Anderlecht est en train de faire avec vous, en fait. Pardon? Comme Anderlecht est en train de faire avec vous. Le billet n'est pas encore là, mais t'as capté. Donc on espère... Le billet n'est pas encore là, mais Inch'Allah dans le futur, tu vois. Donc c'est ça qu'on aimerait faire, vu qu'on est quand même en contact avec beaucoup de gens, et avec beaucoup de personnes qui savent faire des choses. Qu'on se dise, par exemple, s'ils ont besoin d'une pub ou de n'importe quoi, qu'on puisse réunir, par exemple, les ondes Bleu Nuit, qu'on puisse réunir un gars comme Bertoni d'Arte, qui puisse faire les trucs, une personne qui fait les DA, les trucs, tu vois. C'est facile. Et des gens qui peuvent propager les trucs, c'est facile aussi, tu vois. Et je pense, en Belgique, il y a beaucoup de créatifs en Belgique qui connaissent pas leur place, disons, tu vois. C'est pour leur donner une place à eux aussi.
Ensuite, dernier projet que j'aimerais bien faire aussi, c'est, je sais pas si tu vois l'équipe de The Weeknd, EXO, ils ont un projet à Toronto qui s'appelle House, et c'est en collaboration avec Microsoft. En fait, c'est donner une plateforme aussi à tous les créatifs de Bruxelles ou de Belgique, disons, pour apprendre et à exercer leur art de la meilleure des façons. Tu vois, c'est en fait incubator, je sais pas comment ça en français. Incubation. Incubateur, tu vois. Ben, ça aussi, j'aimerais bien faire un projet pareil. Une fois qu'on a fait qu'on a fait le tour, disons, si on fait le tour un jour, qu'on puisse aussi apprendre. En fait, Jeune Boss, c'est un peu ça, tu vois, c'est pas donner le poisson, mais apprendre le gars à pêcher, tu vois. C'est vraiment ça le bail. Répète ça. C'est pas donner le poisson, mais apprendre le gars à pêcher. C'est pas. Mais en tout cas, nous, franchement, on est très contents parce que d'une part, du moins pour ma part, tu me dis si tu es d'accord avec moi. Déjà, on a compris la mentalité derrière. Parce que là, on discute avec toi, mais tu vois, t'es avec d'autres personnes. Fallait qu'on soit là à 5, c'est l'avoir un meilleur. Mais prochaine fois. Avec grand plaisir. Et voilà, ça nous fait plaisir que tu puisses nous raconter un petit peu les dessous, voir où vous allez, voir d'où vous venez également. Et voir que derrière tout ça, ça reste du travail, t'as capté? Ça reste du travail, tu vois. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de m'avoir invité. Non, c'est normal. Et même moi, ça fait plaisir d'en parler aussi parce que, à part parler avec mes semblables ou des gens du game, j'en parle pas, tu vois. Donc, merci à vous aussi pour cette initiative, tu vois, ça fait plaisir. Robert Jeune Bob, c'était GMS. C'était Indika Banga. William, interlocution. Merci à vous.